Rosa Méziane et Julie Graziani. Rose, qui justement fait partie de ces acteurs de terrain. C'est exactement ça. Alors, on va être très clair, les images qu'on a vues, elles sont inacceptables. Et en fait, rien ne peuvent les justifier, honnêtement, ni la pauvreté, ni quoi que ce soit. En revanche, il y a des chiffres qui sont marquants. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement, il y a un millefeuille d'inégalités dans ces territoires. Mais l'une des inégalités aussi, c'est le sentiment d'insécurité. Alors qu'il est de 15% en France, il est de 25% dans les quartiers populaires. Elle est là aussi, cette injustice. Et effectivement, je ne crois pas qu'il faille moins de policiers. Je pense qu'il en faut plus, et pas juste des gentils policiers de proximité, même s'il en faudrait, pourquoi pas. Donc des méchants policiers non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Parce que l'opposition aux gentils policiers, c'est souvent les méchants policiers. Non, mais tu es en train de me dire que face à des mortiers, on devrait répondre avec un discours. Je suis en train de t'expliquer que quand on... Bah oui, bien sûr qu'il faut répondre avec un discours. C'est même primordial, en fait. Vas-y. Une colombe dans la main gauche et un rameau d'olivier dans la main droite. Face à des agressions, en fait, qui sont faites de mortiers, voire pire, oui, effectivement, il faut parfois une réponse armée, c'est-à-dire avec un flashball ou avec un taser, peu importe. Mais croire qu'il faut en fait aujourd'hui que du policier dans les quartiers populaires, elle est là l'erreur. Et effectivement, tout ce qui est fait aujourd'hui dans les quartiers populaires, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Clairement, aujourd'hui, Nadia Air, elle a prévu, avec quelques millions, 600 éducateurs pour 45 QPV, les quartiers prioritaires de la ville. D'accord ? 45 quartiers. Vous savez combien on en a en France ? 1500. Donc autant vous dire que déjà, c'est peanuts. 600 éducateurs divisés par 45, il n'y a pas besoin d'avoir fait de maths. Donc c'est une question d'argent. Bien sûr que c'est aussi une question d'argent. Parce que je regardais sur l'Essonne, la rénovation urbaine dans l'Essonne, 10 milliards, le plan est de 2014 à 2024. Donc de l'argent, il y en a quand même pour la rénovation urbaine. Oui, mais la rénovation urbaine, c'est quoi ? C'est on casse des immeubles et on les reconstruit. D'accord ? Déjà, ça fait quand même participer, c'est l'ANRU, ça fait quand même participer un bon nombre d'entreprises de bâtiments françaises. Il ne faut pas le nier qu'aujourd'hui, la rénovation urbaine, c'est aussi de l'économie. Mais aujourd'hui, 10 milliards, regarde le nombre de quartiers qu'il y a en France aujourd'hui. On refuse, depuis près de 30 ans, en fait, à avoir des grands chantiers. C'est-à-dire que même le plan de Borloo, il était sous-évalué. Il était très coûteux, peut-être avec des anciennes méthodes, il n'y avait rien de novateur. Alors effectivement, il n'était peut-être pas assez sexy, mais il avait le mérite d'exister. Aujourd'hui, on ne propose rien, aucun parti politique n'essaye d'avoir une réponse à ces quartiers populaires. Ça fait 30 ans qu'on fait rien. Et si concrètement, on n'a pas un véritable plan Marshall, que ce soit sur l'éducation nationale dans ces territoires, elle est en perdition. Si on n'a pas une réponse économique à ces territoires, une réponse aussi médicale, il ne se passera rien. Je suis désolée, Julie, mais c'est important de préciser que oui pour les policiers, mais pas que.